La présidentielle du 24 février sur la radio Futur Média et nulle part ailleurs. Du 2 février au soir du 24, tout sur la course au Palais de l'Avenue Senghor. Un seul sortira vainqueur parmi les 5. Un 6e acteur incontournable. RFM. RFM Matin. RFM Matin. RFM Matin donne le ton à 6h et la parole à vous les auditeurs, dès 8h30 dans Cadeau Askanui. Le journal de la présidentielle à 12h25 avec Sornana Tambaye et 13h25 avec Mamadou Mohamed Ndiaye. La présidentielle sur RFM, c'est aussi Géoubi. Tous les jours à 15h, 2 invités face à face et face à Abdoulaye Cissé. Meeting à partir de 17h30 avec Binta Diallo, nos reporters à Dakar, nos correspondants et envoyés spéciaux vous font vivre en direct les activités des candidats. RFM Soir. RFM Soir. Le journal de la campagne à 21h25 et 22h25. Écoutez et faites votre choix. RFM vous accompagne. Forte mobilisation le jour du scrutin. Un œil sur tous les bureaux de vote. Les premières tendances et les estimations, c'est sur la radio de toute l'actualité. La présidentielle 2019, ça se passe sur RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Bonjour à tous, bienvenue sur la radio Futur Média. Merci d'écouter le journal de la présidentielle. Nous sommes au 6e jour de la campagne et les 5 candidats sont toujours à l'assaut des localités de l'intérieur du pays pour tenter de gagner la confiance des électeurs. Dans la capitale, il y avait un grand rassemblement politique hier, mais aucun des candidats à la présidentielle en est l'initiateur. Oui, Abdoulaye Wade a fait de l'ombre à Macky Sall et à ses adversaires. Les échos de la campagne, signé Anna Rocha. Jeudi 7 février, hier, c'était un jour sans pour le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Macky Sall n'était visiblement pas à l'aise. C'est en 7 minutes qu'il a évacué son meeting à Goudiri. L'arrivée d'Abdoulaye Wade à Dakar est certainement passée par là. Le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais s'est offert un véritable bain de foule durant 5 heures et des déclarations aussi fracassantes que controversées. Mais le président sortant n'est pas découragé. Macky Sall a décidé de faire de la réhabilitation du chemin de fer une priorité pour son second mandat. Son convoi est sur la route de Kédougou. Il va y tenir un meeting avant d'aller à Koumpentoum et Tambacounda. Forte chance qu'il y croise les partisans d'Idy 2019. Hier à Podokhan, l'ex-premier ministre a axé son discours sur l'éducation. À l'école des filles, il propose la mise en place d'une direction de l'enseignement confessionnel. À Médina Sabar, Idrissa Seck s'est attaqué à la question des abris provisoires avant d'aller à Kaffrine retrouver la lionne du Ndoukoumane, Matassi Diallo. Mais on retient surtout cette image d'Idrissa Seck saluant Issa Sall alors que leur convoi roulait en sens inverse. Le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement est toujours dans le saloum d'ailleurs, vers Ndofane. Issa Sall veut lutter contre les inondations à Kaffrine ainsi que la création d'hôpitaux. À Diourbel, Ousmane Sonko jure la main sur le cœur qu'il n'a jamais pris l'argent d'autrui. L'ex-inspecteur des impôts faisait référence à cette histoire de détournement de 94 millions de francs CFA dans une affaire d'indemnisation foncière. Le candidat de la coalition, son co-président, a plutôt trempé l'actuel ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qu'il a qualifié d'homme dangereux chez lui, à Linguère. Madické Niang a lui séjourné à Kédougou. Il a fait un premier bilan de sa campagne. Plus de 800 km parcourus et il se dit satisfait de la mobilisation et de l'accueil qui lui sont réservés à chaque étape. Il regrette cependant les difficultés auxquelles sont confrontées les populations de l'intérieur du pays. Maître va effectuer la prière du vendredi à Médina Gounass avant de faire cap sur Vélingara pour son meeting du jour. La commune de Fatick n'a accueilli qu'un seul candidat depuis le début de la campagne, El Hadji Issa Sall. Son parti poursuit d'ailleurs les visites de proximité. Même stratégie pour les coalitions Sonko président et Madické 2019. Quant à Benno Bokk Yakaar et Idy 2019, des caravanes sont également prévues. Fatick est notre étape du jour. Bonjour Aminata Goudiaby. Bonjour Sornana Tambaye, bonjour. Alors, pas de candidat aujourd'hui à Fatick, mais des activités, il y en a.
Vous l'avez dit, et nous allons d'abord démarrer par le comité électoral départemental de Benno Bokk Yakaar qui se réunit en ce moment au centre culturel et l'ordre du jour tourne autour de l'arrivée de leur candidat, du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Macky Sall, vous le savez, est attendu à Fatick le 16 février prochain pour un meeting. Il va même y passer la nuit selon Mbagnick Ndiaye qui est le coordonnateur départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar. À Gossas également, le comité électoral est installé ce matin. Et cet après-midi, c'est une caravane qui sera organisée dans les rues de la commune de Gossas. Et restons avec cette coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Foundiougne. Des visites de proximité seront menées tout au long de la journée de ce vendredi par le comité électoral. La coalition IDI 2019 est aussi dans la proximité. Au menu de ce vendredi, des porte-à-porte dans les quartiers et autres villages de la région de Fatick. Des caravanes sont également effectuées dans des marchés hebdomadaires pour expliquer le programme de leur candidat aux populations. Et la coalition Sonko Président, elle prépare le terrain à son candidat qui est annoncé à Fatick le dimanche prochain. Les comités électoraux communaux et départementaux investissent les villages pour informer leurs militants et autres sympathisants de l'arrivée d'Ousmane Sonko. On annonce qu'il va organiser un meeting dans la commune de Fatick même. Et le parti pour l'unité et le rassemblement, le PUR, ne prévoit pas d'activité spéciale. C'est juste des rassemblements au niveau des quartiers et des porte-à-porte et autres visites de proximité. C'est également le même programme pour la coalition Madické 2019 selon le coordonnateur du comité électoral départemental, Manyangan Fall. Merci Aminata Goudiaby en direct de Fatick. Le 31 janvier dernier, il a officialisé son soutien à Idrissa Seck dans la rubrique état-major, focus sur Moustapha Guirassy, le candidat recalé à l'étape du parrainage, originaire de Kédougou, a occupé la fonction de ministre dans le régime d'Abdoulaye Wade. Portrait signé Moussa Oumar Gueye. De notre point de vue, l'expérience du président Idrissa Seck et les épreuves subies sont une garantie pour le pays et sa stabilité. L'ancien ministre de la Communication sous l'ère Abdoulaye Wade, Moustapha Mbaba Guirassy, candidat recalé, a finalement opté pour une alliance avec la coalition IDI 2019. Le président fondateur du Parti Sud sénégalais Uni pour le développement et député à l'Assemblée nationale, Moustapha Guirassy, le président directeur général du groupe IAM, Institut africain de management, et ancien maire de la ville de Kédougou, fut porte-parole du gouvernement entre 2010 et 2012. En 2017, Moustapha Guirassy, tête de liste départementale de la coalition Convergence Patriotique Kaddu Askan Wi, a réussi une prouesse électorale remarquable devant la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. Par rapport au pouvoir, il n'était pas question de nous rallier. La souffrance dans ce pays, ce n'est pas un problème économique, ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème de finance. La denrée la plus rare aujourd'hui dans ce pays, c'est la denrée de l'éthique. Il faut absolument revenir à l'éthique dans la politique. Il y a des pouvoirs qui sont démesurés, absolument démesurés. Il faut revoir cela. Un homme tout puissant qui règne en maître, en roi, il ne faut plus que les Sénégalais acceptent. Entre les législatives de 2017 et la présidentielle de 2019, beaucoup d'eau a coulé sous le pont de Fongolemi. Abdoulaye Baldé de l'UCS et Mamour Cissé de PSD Djandibi, ses désormais ex-alliés, ont rejoint le candidat Macky Sall. Moustapha Guirassy, lui, a accepté la main tendue du candidat Idrissa Seck. Le Sénégal a 700 km de côte et des milliers de personnes habitent dans des zones côtières, des localités menacées par l'érosion. D'ailleurs, certaines ont vécu l'enfer ces dernières années. Des efforts ont été faits, mais le mal persiste. Alors, que faut-il pour une protection durable? Youssouf Bodian tente de répondre à cette question dans ce dossier. Pour amoindrir les effets de l'érosion côtière sur nos villes, des infrastructures ont été construites à Tchaoulène, Saint-Louis, entre autres. Mais souvent, le problème est transféré sur une autre partie de la côte, selon Papouali Bahoum, doctorant-chercheur à l'UCAD. On assiste souvent à des phénomènes de réflexion, c'est-à-dire le mur qu'on met en place pour protéger la localité contre l'avancée de la mer, contre la houle.
mais le mur réagit en réfléchissant la houle, et donc la houle va contourner le mur et va déferler ailleurs. Surtout que les murs qu'on met en place ici au Sénégal ne sont pas effectués avec des bras de raccordement. Ce phénomène est constaté à Rufisque, dont les quartiers Mérina, Kerikaou, Djokul, Tchaoulène, entre autres, sont en train de subir les furies de la mer, constate Mamadou Diop Tchoun, membre du HCCT et leader du pôle écologie alternative sociale. Aujourd'hui, si on fait maintenant le barrage de Tchaoulène, sans qu'on termine le barrage de Djokul, vous verrez aujourd'hui que les répercussions vont aller à Minam, parce que c'est dans le même écosystème. Il faut maintenant prendre en amont et en aval toute la partie concernée de l'étude de stabilisation et de mettre fin maintenant à ces progressions de cuvettes qui aujourd'hui constituent le nœud du problème, parce qu'il faut retenir cette avancée de la mer. Mais dans les conditions actuelles, il ne faudrait pas qu'un maillon soit en reste. À Saly Portudal, par exemple, certains hôtels ont investi dans des ouvrages pour préserver leur business, ce qui n'est pas sans conséquence sur le reste du littoral, selon le chercheur Papouali Bahouma. Que chaque infrastructure hôtelière met en place un épi pour se protéger, et finalement il y a accumulation de sable, certes pour aménager les plages, mais par contre à chaque fois de l'autre côté on assiste à ce phénomène d'érosion, parce que en réalité ce qui se passe c'est que l'épi bloque ce qu'on appelle la dérive littorale. La dérive littorale c'est un transit de sable. C'est comme si la mer entraîne du sable parallèlement à la côte. Pour plus d'efficacité, le Sénégal doit associer l'expertise locale aux expériences reçues dans des pays étrangers, suggère Mamadou Diop Tchoun. Il faut maintenant qu'il y ait des épis en plongée. C'est-à-dire que vous avez des épis de 50 mètres à Djokul en plongée avec 3 rampes de thé. À chaque 15 mètres, vous aurez maintenant des rampes qui vont casser les vagues, mais des rampes aussi qui vont retenir l'ensablement. Au mois d'avril dernier, le Sénégal a bénéficié de plus de 15 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour la protection de nos côtes vulnérables. Reste à mettre en place des infrastructures efficaces pour éviter le drame socio-économique causé par l'érosion côtière. C'était le dossier du jour consacré à l'environnement. Il est 12h35 dans la Minute Histoire. Retour en 1890. C'est cette année qu'a été élu Jean-Jacques Crespin à la mairie de Saint-Louis. On a assisté durant cette période aux premières violences électorales dans le pays. Atoumane Ndiaye, notre historien et archiviste que je vous propose d'écouter avec Mohamed Ali Mouba. Les violences électorales trouvent leur origine ici au Sénégal depuis les élections municipales du 6 et 7 avril 1890, qui ont porté Jean-Jacques Crespin à la tête de la mairie de Saint-Louis. Entre 1990 jusqu'à l'événement de Blaise Diagne, la situation a été relativement calme. La violence a repris avec les manifestations des élans politiques et cette volonté affichée par certaines personnes qui se sont intéressées à la gestion des affaires de la cité. C'est ainsi que, le 17 juin 1930, lors des élections du Conseil colonial, des violences physiques entre partisans de Lamine Gueye et d'autres candidats ont eu lieu à Saint-Louis avec des bris des urnes. C'est justement à cette occasion que la cousine de Lamine Gueye, Soukaina Konaré, haranguait les foules à se battre en leur disant si vous ne voulez pas vous battre, enlevez vos pantalons et donnez-leur aux femmes qui vont vous montrer le chemin de l'honneur. Atoumane Ndiaye que nous allons retrouver demain. L'invité de ce vendredi est Abdou Kitane. Il est commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle. Au menu, la gestion, l'encadrement du cortège d'Abdoulaye Wade, le mouvement de foule. Les forces de défense et de sécurité ont, semble-t-il, été à la hauteur. Suivons cet entretien réalisé par Abdoulaye Sissé. Commissaire Abdou Kitane, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes commissaire de police de classe exceptionnelle. Par ailleurs, vous êtes secrétaire général de l'Union des retraités de la police. Dites-nous, ce jeudi 7 février, le président Abdoulaye Wade est arrivé à Dakar. C'était une arrivée redoutée sur le plan de la prise en charge des enjeux sécuritaires. Finalement, il faut le dire, c'est une manifestation parfaitement encadrée par les forces de défense et de sécurité. Sur tout le déroulé du cortège, est-ce que vous pensez qu'il faut faire une fière chandelle à nos forces de défense et de sécurité? Oui, mais c'est les forces de sécurité intérieure d'abord, ce sont les forces de sécurité intérieure, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, qui ont encadré cette arrivée le long du parcours de l'aéroport Blaise Diagne à la permanence du PDS.
Donc, les forces de sécurité intérieure du Sénégal sont bien formées. Elles ont fait montre de leur professionnalisme, non seulement au Sénégal, mais sur l'ensemble dans le monde entier, dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies. Donc, ça ne surprend pas que cet événement soit également bien encadré. Mais commissaire, ça a dû certainement être préparé, ça a nécessité certainement des réunions de coordination et surtout, il faut dire, la menace pouvait venir de l'extérieur sur le cortège. On le sait, le contexte est tendu, qu'il pouvait y avoir de la provocation, mais finalement, tout cela n'a pas eu lieu, en tout cas, a été parfaitement maîtrisé. Ce sont des forces très bien formées. Évidemment, chaque événement est préparé. Quoi qu'on dise, c'est la formation théorique et pratique qui a donné ces résultats. Évidemment, nous, comme vous l'avez dit, nous sommes dans une situation exceptionnelle. La campagne électorale, ce sont des circonstances vraiment exceptionnelles. Tout peut arriver. Donc, les autorités ont su tout cela et ils ont pris les devants pour que l'événement soit bien encadré. Commissaire Abdou Kitane, je prends les gants, je ne vous fais pas commenter de déclarations politiques, mais j'aimerais quand même savoir comment on anticipe suite à l'appel au saccage, entre guillemets, je mets bien les guillemets, du président Abdoulaye Wade qui appelle ses partisans à brûler les bulletins de vote dans les bureaux. Comment on anticipe pour faire face à ce genre de menaces? Vous savez, les forces sont bien préparées. Donc, elles peuvent faire face à tout événement. Ça, je vous le dis, quelle que soit la situation, l'ordre régnera et j'anticipe sur ce plan. Je dis que le jour des élections, que les électeurs soient tranquilles, les forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie, sont à mesure de tout mettre en ordre, de rétablir l'ordre public, même si cet ordre public-là est perturbé à un moment donné. Que nul ne craigne rien du tout. Je suis sûr que tout se passera très bien. J'ai confiance à la police et à la gendarmerie de mon pays que je connais bien. Et j'imagine que vous le dites aussi aux simples citoyens, partisans d'un bord ou de l'autre, qui peuvent être tentés de eux-mêmes faire la police à la place de la police. Non, ça ne se fera pas. Je suis sûr que les autorités de police et de gendarmerie veilleront à ce que tout cela ne se passe pas du tout, que seulement les forces habilitées à le faire maintiennent et rétablissent l'ordre quand c'est nécessaire. Commissaire Abdou Kitane, je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle. Secrétaire général de l'Union nationale des retraités de la police. Et voilà qui est bien dit. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup. Merci commissaire. Merci Abdoulaye Cissé, merci également à toute la rédaction de la radio Futur Média. C'était le journal de la présidentielle que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Ali Ouba et Malan Sonko étaient à la régie. Retrouvez Mamadou Mohamed Ndiaye à 13h25 pour l'édition en Wolof.